Vous ne pouvez pas faire ça, Elgarnan. Nous avons juré d'abdiquer à la fin de cette épouvantable guerre. Notre peuple a besoin de notre supervision. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en. Notre peuple doit tout reconstruire, et nous devons l'aider à s'unir. Alors nous n'avons pas combattu pour la liberté, mais pour conquérir ce monde? Pour l'emporter, simplement. Et à présent, les Evanori sont des dieux. Je n'ai rien à dire à l'insupportable toutou de Mythal. Le peuple a peur. Il doit croire en quelque chose. Il a besoin de force. Et de sagesse. Il a besoin de Dieu pour le protéger. Nous ne sommes pas des dieux. Vous finirez par l'apprendre. Derrière chaque toutou se cache un loup. C'était bizarre. Il parlait elfique, mais je comprenais. Je crois que nous avons entendu ce souvenir dans chacune de nos langues respectives. Et pas n'importe quel souvenir. Un souvenir du loup implacable. Et des mages qui ont décidé qu'ils seraient mes dieux. Et ceux de Davrin et Druk. Et voilà, les faiseurs elfiques. Vous savez combien j'ai appris de légendes dalassiennes? De paraboles dont j'étais censée tirer une morale? C'est dur de les prendre au sérieux après avoir vu l'envers du décor. J'aurais préféré que ce soit des monstres. Quelque chose de grand et terrible. Là, ils valent pas mieux que des nobles Tevintid. Mais ils sont pas pires non plus. C'était des gens. Et les gens peuvent nous décevoir. Bon, est-ce que ce souvenir nous enseigne autre chose? Elgarnan voulait le pouvoir. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'obtenir et le garder. Alors Solas, furieux de voir qu'Elgarnan devenait un despote, a commencé sa rébellion. Il y a un autre rouage dans l'engrenage. Mythal. Elle maintenait l'harmonie. Mythal et Solas étaient proches. L'Inquisition a découvert un temple consacré à Mythal. Il y avait des statues de loups partout. Et puis elle s'est rangée du côté d'Elgarnan. Elle a trahi Solas. Ça donnait l'impression que Solas était loyal envers Mythal. Comment la surnommer Elgarnan? Toutou de Mythal? Et elle prend le pouvoir aux côtés d'Elgarnan au lieu de rester fidèle à ses principes. Moi aussi, je serais en colère. Au point de lancer une rébellion? Il le voyait pas comme ça. Il a pas détruit le monde. Ça, c'est Elgarnan. Solas a fait ce qu'il considérait comme nécessaire pour l'arrêter. Solas essaierait de justifier ce qu'il a fait, mais il s'en voudrait aussi pour ce qui s'est passé. Peut-être que ces fresques ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont ce que Solas voudrait oublier. Ses regrets. Ça veut dire qu'on peut connaître ses points faibles. Pourquoi on s'inquiète de Solas? Il est enfermé. Oui, mais le loup implacable était le dieu de la ruse. Il cherche un moyen de s'échapper, j'en suis sûre. En attendant, ouvrez l'œil à la croisée des chemins. S'il reste un moyen de restaurer le reste de ses fresques, Solas l'aura conservé dans sa cachette. Ce serait bien d'entrer dans sa tête à lui pour changer. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. C'est vous qui êtes parti. Je ne tourne jamais le dos à un ami qui a besoin d'aide. Les Evanori cherchent la magie de l'enclin. C'est impossible. L'enclin est scellé et emprisonné à jamais. J'aimerais pouvoir vous croire, mais j'ai ressenti que les protections se brisaient. Laissez-moi me renseigner. S'ils oublient le danger que représente l'enclin, je le leur rappellerai. Et si vous quittiez plutôt les Evanori pour être à mes côtés? Vous ne voulez pas être libéré de ce combat? N'ayez crainte, amour. Je les arrêterai. C'est votre devoir. L'enclin est notre erreur. Mythal a bien appelé Solas amour dans ce souvenir. C'est ce que j'ai entendu. Alors ils couchaient ensemble? Les dieux elfiques cachaient pas leurs émotions. Ils ressentaient les choses profondément. Leur manière d'exprimer les choses, ça nous semble romantique, mais c'était pas vraiment ça. À leur époque, je veux dire. Non, ils couchaient ensemble. En tant que personne qui parle à Solas dans ses rêves, je suis d'accord avec Bellara. Je vois pas Solas avoir une relation secrète avec Mythal. Tu vois pas parce que tu l'en crois pas capable ou parce que tu veux pas y penser pendant qu'il est dans ta tête? Oui. Donc, le loup implacable va voir Mythal. Ils sont peut-être des adversaires, mais ils ont partagé des choses. Et il l'avertit pour qu'elle se méfie des autres dieux qui utilisent l'enclin. C'est plus important que sa rébellion. C'est comme des royaumes qui s'allient quand un archidémon apparaît.
Mittal pensait pas que c'était possible. Elle disait que l'enclin était scellé. Il y a une vieille légende là-dessus. Davrin, celle de l'armure d'Andruil, tu sais? C'est peut-être pas important. Moi aussi, je connais cette histoire. Tu veux parler de l'armure du néant, c'est ça? Oui. Andruil, la déesse de la chasse, avait enfilé une armure fabriquée à partir de néant. Et ça l'avait rendue folle. Les autres dieux s'inquiétaient parce qu'elle faisait des trucs horribles. Ça fait penser à un dieu elfique tourmenté par la corruption de l'enclin. Oui. Puis Mittal s'est transformée en dragon, et elle a affronté Andruil lors d'un combat épique. Elle a quoi? T'aurais pas pu commencer par ça? En tout cas, elle a enlevé son armure à Andruil. Alors la folie a quitté la déesse de la chasse et la paix est revenue. Très intéressant. Il est donc possible qu'Andruil ait eu affaire à la magie de l'enclin. Et quand Andruil est devenue folle, Mittal lui a pris son armure et elle l'a mise sous clé. Jusqu'à ce que quelqu'un se remette à l'utiliser. Ok, cela s'avertit Mittal que les autres dieux veulent utiliser l'enclin. C'est pas juste un truc mauvais, c'est un truc mauvais dont ils se sont responsables. L'enclin a été notre erreur. En quoi l'enclin est leur erreur? Ils l'ont découvert? Fabriqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe, ça a convaincu Mittal de le prendre au sérieux. Donc Mittal part se renseigner sur ce que vient de dire Solas. Et ensuite, c'est trop lisse. C'est un beau bordel, tout ça. Mais c'est pas qu'un souvenir. C'est quelque chose que Solas a voulu cacher. C'est quoi le crime? Qu'est-ce qui fait qu'il se sent coupable dans ce qu'on vient de voir? Je crois que je sais. Quand elle a sauvé le monde de la brèche, l'Inquisitrice a rencontré Mittal. Quoi? Tu veux dire en rêve? C'était compliqué. Elle a aidé l'Inquisition. Il y avait un bassin magique et un dragon. La classe! Le point important, c'est qu'elle avait dit que les autres dieux elfiques l'avaient trahi. Tué. Désolé, problème de logique. S'ils ont tué Mittal, comment elle pouvait être encore là pour aider l'Inquisition? Ce serait lié à la magie des dieux elfiques. Elle avait passé des siècles à emmagasiner de la puissance et à emprunter d'autres corps. Je crois. Si c'était vraiment une possession bénigne, cela correspondrait à son caractère. Solas a voulu bien faire en prévenant Mittal que les autres dieux comptaient utiliser l'enclin. Mais elle en est morte. Elle est morte, mais y a pas que ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Tash? Il voulait lui dire certains trucs, mais il a trop attendu et elle était plus là. Il a jamais pu s'expliquer, ça rend dingue, ça. C'est ça. On le tient à notre crime. C'est pas d'une grande utilité par contre. On en sait plus que tout à l'heure. C'est déjà pas mal. Bon, alors il faut continuer à chercher jusqu'à ce qu'on découvre d'autres souvenirs. Vous osez nous emprisonner. Vous enviez notre puissance grandissante. Vous paierez l'ultime prix pour cette trahison. Nous vous avions dit de ne pas utiliser l'enclin. Pour ceci et pour Mittal, je vous condamne à un sommeil éternel en exil. Vos vies formeront la trame du voile qui retient l'horreur que vous avez réveillée. Donc il a enfermé les dieux et créé un voile pour séparer ce monde et l'immatériel. Ils étaient ignobles, ça on le sait. Mais ce qu'il a fait, ça les a pas juste arrêtés, ça a détruit notre culture, notre monde. C'était pas simplement pour les arrêter, c'était pour arrêter l'enclin. On a vu de quoi étaient capables Elgarnan et Gilanan. Imagine 7 dieux corrompus déchaînés en liberté. Donc, il a créé le voile juste pour empêcher les dieux elfiques de sortir de leur prison? Oui, pour les empêcher d'accéder à l'immatériel. Mais la création du voile autour du monde était-elle un accident? Vous l'avez entendu crier. C'est pas le genre de bruit qu'on fait quand un rituel se passe bien. Qu'est-ce que t'en penses, Rook? Franchement, en regardant ce souvenir, je suis du côté de Solas. Même s'il a détruit le monde de notre peuple, s'il nous a empêchés de connaître nos origines. Nos dieux utilisaient l'enclin. L'Empire elfique allait être détruit d'une manière ou d'une autre. Et c'est clair qu'il aurait aimé que ça se passe autrement. C'est pour ça que ce souvenir lui fait honte. J'avais une autre question. Je suis désolée, peut-être que c'est pas important, mais... Solas a piégé les dieux viciés dans un vieux bâtiment elfique, c'est bien ça? Ça y ressemble en tout cas. C'est peut-être un palais. C'est plus grandiose que ce que j'ai vu à Arlathan en tout cas. Ensuite, les magistères ont été attirés dans l'immatériel. En entrant, ils ont laissé s'échapper la corruption de l'enclin qui a noirci la Cité d'Or. C'est ça.
Et la Cité Noire flotte dans les matériels, comme pour rappeler leurs erreurs. Qu'est-ce qu'il y a, Dentelle? C'est juste que, d'après le Cantique de la Lumière, le Créateur a bâti la Cité d'Or, centre de toute création. Mais si la Cité d'Or était un ancien palais elfique, alors ce n'est pas le Créateur qui l'a bâti, mais les elfes. Le Cantique de la Lumière reprend les visions que le Créateur a envoyées à Andrasté. Mais on dirait qu'il est faux. Tu demandes si on vient de faire s'écrouler toute la foi andrastienne. C'est le cas? Dentelle, j'ai jamais cru au Créateur, mais je suis désolée si c'est dur pour toi. Au cours des siècles, il y a eu de nombreuses versions du Cantique de la Lumière. Cela peut juste changer la compréhension que nous en avons. Mais j'ai grandi avec cette version. Ma mère entonne encore le cantique, vous comprenez? Les clans dalassiens sont dans la même situation. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on perd? Les dieux elfiques, le Créateur, peu importe qui ont pris, on doit se poser les bonnes questions. La doctrine, ce n'est pas la vérité. C'est l'un des nombreux chemins vers la vérité. Je comprends ce sentiment, mais je ne connais pas cette citation. Qui a dit ça? Ma mère? Ah, Théologie mise à part, on a 2 dieux bien vivants à tuer. On dirait qu'il reste 3 fresques avec les vieux souvenirs du loup implacable. Je me demande ce qu'ils nous cachent encore. Vous observez le monde depuis si longtemps. Pourquoi ne pas le rejoindre? Je n'ai aucun désir de vivre comme les humains. J'ai l'immatériel. De plus, prendre une forme tangible. Je crois que vous en sous-estimez les dangers. Quand vous avez pris la pierre brillante pour fabriquer votre corps, la Terre n'a-t-elle pas tremblé? Le lyrium nous donne la force de l'immatériel. Nous allions le meilleur de l'esprit et de la forme physique. J'ai besoin de votre sagesse, Solas, pour résister à la pression de ceux qui iraient trop loin, comme Elgarnan. J'ai besoin de vous. C'est de la folie. Il faut que vous le sachiez. Je vous suivrai toujours. Quoi? c'est extraordinaire. Les anciens elfes étaient des esprits qui se sont volontairement incarnés. Je préférerais qu'on parle plutôt de la corruption de l'enclin. Dis, Lucanis, Rancœur pourrait se transformer en elfe? Non. Pardon, mais... Quoi? Dans la catégorie des révélations hallucinantes, c'est marrant de découvrir qu'on vient des esprits. Franchement. En fait, il y a plein de choses que je comprends mieux. Par exemple, pourquoi certains trucs magiques fonctionnent différemment pour les elfes. Et le fait qu'on posséderait pas cette magie sans ça. Si l'on peut établir que tout un peuple est apparu à partir d'une incarnation de masse, cela pourrait modifier toute notre compréhension de la magie. À condition de diffuser l'information. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez envie que des humains fanatisés se mettent à hurler partout que les elfes sont des démons? Tavryn a raison. On manque pas d'humains idiots dans ce monde. Si le monde apprenait ça et que ça provoquait des attaques contre les elfes... Les elfes ont déjà assez de problèmes à Ferelden. Mais il faut bien le dire à quelqu'un. Au moins à Strife et à Iréline. Si j'en parlais à Teia et Viago, ils se diraient que j'ai goûté au poison de Viago. Personne ne nous croira. Ok, on garde ça pour des gens à qui on fait confiance. Et qui ont une bonne raison d'être au courant. On va pas le crier sur tous les toits. D'accord. Les sentinelles funestes ont une longue expérience des secrets dangereux. Bon, à part la révélation qui fait trembler notre monde, qu'est-ce qu'on a appris? Que cela, c'était un esprit. Quoi comme esprit à ton avis? En elfique, son nom signifie fierté ou orgueil. Ah, dac. Il y a autre chose. Pas à propos des esprits. Enfin, ça parle pas que des esprits. Solas ne voulait pas devenir une personne avec un corps physique. C'est vrai. Il a accepté que parce que Mythal l'a supplié. Alors c'est ça son regret. Il aurait préféré ne jamais s'incarner. Peut-être, mais il y a autre chose. Solas avait peur. Ils ont créé leur corps avec du lyrium et ça a fait trembler la terre. Le lyrium, c'est le sang des titans. Les titans l'ont sûrement ressenti comme une attaque. Ils se sont défendus. Le premier souvenir qu'on ait vu, celui où Elgarnan prenait le pouvoir, c'était à la fin d'une guerre. Une guerre entre les titans et les elfes. Dentelle, je suis tellement désolée. J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas la vision d'ensemble. Mais je pense que c'est un des regrets de Solas. Il n'a pas vu le danger. Si, il l'a vu. Il était inquiet, tu l'as dit toi-même. Il l'a fait pour Mythal.
Il aurait pu éviter tout ce qui s'est produit ensuite, si seulement il avait refusé. Alors il a une guerre sur la conscience, et tout ce qu'on va trouver ensuite. Avez-vous créé ce qu'il nous faut? Avec ceci, le rituel adéquat séparera chaque titan de son âme. Mais sachez que ces rêves sectionnés deviendront certainement fous. Ils ne seront plus qu'un enclin désincarné, fait de colère et de souffrance. Ce que nous sommes en train de faire est ignoble. Et l'unique moyen d'arrêter cette guerre. Solas a fabriqué l'arme qui a tué les titans. Non, ça les a pas tués. Il a sectionné leurs rêves, ça les a brisés et ils sont devenus fous. Il m'a croisé dans Force Céleste pendant 1 an. Il me faisait poliment la conversation et il savait ce qu'il avait fait. Dantel, ce que mon peuple a fait au tien, c'est impardonnable. Pas besoin de t'excuser. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Nos dirigeants ont attaqué les titans pour leur lyrium. Et quand les elfes ont commencé à perdre la guerre, ils ont fait ça. Et puis quand la guerre a été finie, ils ont réduit tes ancêtres en esclavage. Non. Ceux qui doivent s'excuser, c'est Solas, Mythal et Elgar'nan. Être à l'origine d'une telle tragédie, évidemment que Solas est rongé par le regret. Non, c'est pire que ça. C'est pas ça que regrette Solas. Ses rêves sectionnés deviendront fous. Ils ne seront plus qu'un enclin désincarné, fait de colère et de souffrance. Merde. Tu veux dire... C'est pas possible. Quand un garde entend l'appel, c'est comme s'il entendait un chant dans sa tête. Ça te parle, Dantel? Le chant du lyrium, des titans. On considère l'enclin comme cette force monstrueuse, sans pitié, sans compassion. L'incarnation du mal. En fait, c'est un animal en cage, maltraité et emprisonné depuis des siècles, qui ne connaît plus que la peur. Si l'enclin est constitué des rêves des titans, est-ce qu'on peut, je sais pas, le soigner? Apaiser un peu toute cette colère? Je n'en ai aucune idée. Théoriquement, il serait possible de reconstituer les rêves des titans. On peut pas libérer ça avant que ça soit guéri. On aurait des titans viciés qui mettraient le monde à feu et à sang. On s'occupera des titans plus tard. Pour l'instant, Elgar'nan et Gilanan nous attendent. Et ensuite, j'irai voir Solas pour qu'il réponde de ce qu'il a fait en me regardant dans les yeux. Chaque souvenir est un regret plus profond que le précédent, et ils concernent tous Mythal. Si j'ai bien compté, il n'y a plus qu'une fresque à restaurer. Si on la trouve, on verra ce qui est encore pire que ça. Je savais que vous me retrouveriez tôt ou tard. Il vous faut la puissance d'une divinité. Une puissance que moi seul possède encore. Les évanouis viciés s'échapperont bientôt de leur prison. Je dois en fabriquer une plus solide pour les retenir. Même si la prison a son importance, ce n'est pas votre seul et unique but. Pourquoi ne pourrais-je pas déchirer le voile et rendre son immortalité au peuple elfique? Il le mérite. Le peuple elfique ne mérite pas de voir le monde qu'il aime sombrer dans le chaos, seulement pour soulager votre conscience. Je dois réparer ce que j'ai brisé. Je suis désolé. Moi aussi, mon vieil ami. Solas a tué Mythal? Après tout ça? C'est un autre souvenir d'un autre moment? Non, il portait la tenue qu'il avait pendant l'Inquisition. On savait que Solas était beaucoup moins puissant quand il s'est réveillé dans ce monde. Maintenant, on sait comment il a retrouvé sa force. En tuant la seule déesse qui restait et en lui volant sa force. Cette magie épique et cette puissance divine, au final, c'est toujours pareil. De l'amour et des crimes. Les plus grosses erreurs de Solas sont toujours liées à Mythal. Il a sacrifié sa vie d'esprit pour la rejoindre. Il a renié son sens moral en fabriquant la dague pour arrêter les titans. Quand les autres dieux s'en sont pris à elle, il a détruit l'Empire elfique pour la venger. Ensuite, il se réveille dans ce monde, dans lequel il ne reste que ses erreurs. Et elle est là, vivante. Et après tout ce qu'il a fait pour elle, elle se retourne à nouveau contre lui. Toutes ces erreurs, ce sont celles de Solas, mais celles de Mythal aussi. Si elle refuse de l'aider à réparer le monde, il ne peut que la tuer. Bon, comment tout ce qu'on sait peut nous aider maintenant? Il est honnête quand il dit vouloir combattre la corruption de l'enclin. Il courra pas le risque de la répandre à nouveau dans le monde.
Je suis d'accord. Mais il a un plan pour s'évader de sa prison. Et c'est sûrement pas pour nous plaire. Il a trahi Mythal, la seule personne envers qui il était vraiment loyal. Il n'hésitera pas à se retourner contre nous. C'est un esprit. Ou c'était. Il pourrait posséder quelqu'un, manipuler des gens, tout ce que font les esprits. Il a créé le voile, son essence y est liée. C'est une source de force, mais aussi une potentielle faiblesse. Il a bien douillé avec Mythal. Tout ce qui la concerne, elle ou Elgar'nan, le mettra en rogne. Il va se vautrer. Solas croit savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Tout ce qu'il fait, il le fait en se disant que c'est lui le héros. Solas a fait beaucoup de dégâts, mais il est pas comme Elgar'nan, prêt à ravager le monde pour le gouverner. Il essaie de réparer les dégâts qu'il a provoqués, et il sait qu'il a fait des erreurs. Il y a peut-être de l'espoir pour lui. Tu crois pas qu'il va se retourner contre nous? Si, il nous fera un sale coup. Mais quand ce sera fini. Vous avez entendu le récit de la toute protectrice habitante, presque jusqu'au bout. Presque? Comment il peut y avoir une suite? Lorsqu'une déesse tombe, son écho traverse le temps. Une audience est requise. Parlez à votre visiteuse. Elle vous attend à la croisée des chemins. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vous ai bien dit que j'utilisais les éluvianes lorsque je vous ai présenté à l'Inquisitrice, n'est-ce pas? Les éluvianes en général, oui, mais pas la croisée des chemins du loup implacable. J'imagine que vous avez des questions plus urgentes en ce moment. À propos de Solas et Mythal? Mythal? Ces deux dieux ont toujours été liés, non? D'abord, quand Mythal a demandé à son compagnon parmi les esprits d'abandonner l'immatériel pour prendre une forme mortelle. Puis, quand Solas a fait couler le sang mortel de Mythal afin de s'approprier ses pouvoirs. Attendez, vous savez exactement ce qu'on a vu du passé de Solas? Comment c'est possible? Réfléchissez, Hérouk. Vous avez vu les souvenirs du loup implacable? Quand Mythal s'est opposée aux manipulations de l'enclin par les dieux, elle a été trahie et tuée. Et pourtant, elle a survécu, puis elle est revenue bien plus tard pour aider l'Inquisition quand elle en avait besoin. Comment a-t-elle fait? Les dieux elfiques maîtrisaient la magie au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est indéniable, mais leur habileté importe moins que leur essence. Vous vous souvenez que les premiers elfes étaient des esprits, non? Mythal était un esprit devenu elfe. Quand son corps a été anéanti, elle est redevenue esprit. Son essence s'est réfugiée dans une forme corporelle mortelle qu'il a acceptée. Au cours des siècles, elle a alterné entre les hôtes, récupérant lentement son pouvoir d'antan. Jusqu'à ce qu'un jour, elle soit tuée à nouveau. Cette fois-ci par Solas. Il a absorbé sa puissance, mais pas ses souvenirs. Alors, ils sont passés où? Attendez, c'est vous? C'est exact. Mythal, Myrtad Vihim, Elvenlas Arlatan. Manalama. Artelvora Myrtad. Je dois quand même vous honorer un peu, il me semble, si vous êtes vraiment Mythal. Quoi? C'était comme quand Elgar'nan et Kilanan parlent dans notre tête, mais... C'est Mythal que vous avez entendu, ses échos. Cependant, je ne suis pas la réincarnation de la déesse. Vous êtes quoi alors? Autrefois, j'avais peur que Mythal ne me consume si je la portais en moi. Mais cela n'a pas eu lieu. Je reste libre et mortel. Ce que j'ai en moi, c'est une infime étincelle de Mythal, d'obscurs souvenirs à travers lesquels on peut chercher un sens. Quant à la manière dont nous sommes liés, vous devez avoir des questions. Comment pouvez-vous porter l'âme de Mythal sans être une elfe? Son étincelle s'est longtemps abritée chez des elfes et des humains qui l'appréciaient, par pensée et circonstances. La dernière hôte de Mythal a été une femme trahie, piégée par les personnes qui avaient juré de l'aimer. Leur proximité est facile à imaginer. La chute de notre civilisation, les guerres, tout ce que les elfes ont vécu. Où était Mythal dans ces moments-là? Après la trahison des dieux, elle est devenue l'ombre d'elle-même, privée de ses pouvoirs, reprenant lentement des forces au cours des siècles. Alors elle a aidé les elfes comme elle a pu. Elle leur a parlé dans leurs rêves, donné des conseils qui ont arrêté des enclins et empêché des guerres. Au moins maintenant on sait.
Est-ce que vous avez des informations qu'on pourrait utiliser contre Ghilannan ou Elgar'nan? Ou Solas? La dernière fois que Mythal a affronté Elgar'nan et Ghilannan, elle a été tuée par la dague que vous portez. Et Solas? Vous vous souvenez peut-être qu'il a tué l'ancienne hôte de Mythal pour s'approprier ses pouvoirs. Je ne garde aucun secret magique par devers moi, Rook. Ceux que je possède, je les partage volontiers avec vous et les mandataires du voile. D'accord. Donc, vous avez l'âme d'une divinité elfique à l'intérieur de vous. Comment ça a pu se produire? L'hôte précédente de Mythal était ma mère, Flemette. Ah. Quand j'ai appris qu'elle voulait que je sois le prochain réceptacle de l'âme d'une ancienne déesse, j'ai craint que ma propre âme ne disparaisse. Inévitablement, cela s'est passé en pleine nuit. J'ai été réveillé par une lueur magique en forme de femme, qui était à la fois ma mère et une autre. Je crois pas que je m'en remettrai. Au début, moi non plus. Cette femme m'a dit que les souvenirs de Mythal étaient à la fois un don et un fardeau, et que je devais les accepter de mon plein gré. Ce fut une décision extrêmement difficile. Que se passerait-il si je devenais cette hôte? Et si je refusais? Finalement, quelque chose dans la voix de ma mère m'a guidé. Quoi? Le regret. Non pas le regret d'une divinité, mais celui d'une mère qui savait qu'elle ne me reverrait jamais. Et donc, je contrôle toujours mon esprit. J'ai obtenu la connaissance, celle de Mythal et celle des personnes qui l'ont portée. Vous avez rencontré Solas pendant l'Inquisition, c'est ça? En effet, c'était avant que je n'accueille les souvenirs de Mythal. À l'époque, je pensais que Solas était un elfe apostat, souffrant d'une passion démesurée pour les discordes. Je ne savais rien. Il m'a entendu raconter les histoires du peuple elfique, les légendes qu'il avait personnellement vécues. Ça a dû bien le divertir. Ce n'est pas un souvenir dont je suis fier. Vous n'êtes pas venu ici juste pour me dire que vous êtes Mythal? Je ne suis pas Mythal dans son entièreté. Mais vous avez raison. Le loup implacable vous visite parfois en rêve et vous prodigue des conseils. Et à présent, après avoir découvert ses souvenirs, vous avez contemplé ses plus grandes peines. Alors dites-moi, que pensez-vous de Solas? Je devrais plutôt vous demander. Mythal connaissait Solas mieux que personne. J'influencerai votre réponse. À moins que vous ne préfériez savoir si je m'opposerais directement au loup implacable s'il le fallait. Vous le feriez? Je vous aiderai pour tout, sauf pour cela. Même si j'en étais capable, ce qui s'est passé entre Solas et Mythal... S'il vous plaît, ne me posez plus cette question. Solas parle beaucoup de ce qu'il faut faire, de l'obligation de prendre des décisions difficiles. Mais c'est comme s'il essayait de se convaincre lui-même. À mon avis, tout au fond de lui, il croit pas tout à fait à ce qu'il dit. Ça ressemble bien au loup implacable de se mettre dans des situations inextricables. Votre adversaire n'est pas guidé par la malice, mais par la conviction. La conviction que lui seul peut interrompre ce qu'il a initié. Pourtant, autrefois, Solas aimait Mythal. C'est sa loyauté et cet amour pour son peuple qui ont provoqué la tragédie que nous vivons. Vous pourriez être en position de déterminer comment cela se termine. Et peut-être plus que vous ne le pensez, solacez-vous. Peut-être que lui et nous pourrions obtenir ce que nous cherchons. Pensez-vous vraiment que cela soit possible? Peut-être. En tout cas, c'est ce que nous méritons. Si vous souhaitez influer sur l'issue de votre combat, j'ai un tout dernier secret à vous confier. Lorsque Mythal fut terrassé par les autres dieux, ce fut par sa propre dague en lyrium, la dague que vous portez désormais. Solas la ravit à Elgar'nan et put en extraire un fragment de Mythal qui y resta caché dans ses profondeurs. Ce fragment, comme une petite sœur de celui que je porte en quelque sorte, réside ici, à la croisée des chemins. Je peux vous mettre sur la voie. Trouvez-la, survivez à la rencontre et l'essence que vous obtiendrez vous aidera le moment venu. Un autre fragment de Mythal? En plus de celui qui se trouve en vous? Vous comprenez ce que veut dire le mot fragment, n'est-ce pas? Un petit morceau parmi de nombreux autres formés lorsqu'une chose plus grande est brisée. Les premiers elfes étaient des esprits, comme vous le savez fort bien.
Et lorsqu'un esprit est brisé, il peut éclater en morceaux, chacun portant une part de l'original. Parmi les anciens elfes qui devinrent des dieux, Dirtamen et son frère Falondin ne sont qu'un exemple. Vous semblez dire que ce morceau de métal va m'attaquer. Vous connaissez Solas, et vous avez vu Elgarnan et les souvenirs de Mythal. Ce sont des créatures façonnées d'émotions, comme tous les esprits. Le fragment de Mythal qui réside en moi a vécu parmi les humains pendant des millénaires. Elle est devenue plus sage et patiente. Ce n'est pas le cas de la petite sœur. Elle est l'essence de Mythal en tant que déesse. Elle ne risque pas d'écouter les demandes polies, et bien qu'elle ne soit qu'un fragment de la déesse, le combat va vous mettre à l'épreuve de façon cruelle. Si elle compte nous attaquer, pourquoi nous en parler? On a suffisamment d'adversaires comme ça. Un fragment de l'essence d'une déesse est une chose puissante. Il pourrait vous offrir bien des avantages contre Elgarnan et Gilanan. Ou contre le loup implacable en personne, s'il se montre aussi perfide et fourbe que d'habitude. Si je devais essayer de lui parler, quels conseils me donneriez-vous? Elle exigera le respect, mais déteste la flatterie. Elle apprécie la colère légitime, mais ne saurait tolérer la pitié. Elle est, en d'autres termes, irritable. Mais si vous êtes déterminé à lui parler, alors je vous souhaite bonne chance. Vous seriez la mieux placée pour comprendre cet aspect de Mythal. Pourriez-vous essayer de lui parler? À mon avis, elle m'attaquerait sur le champ. Les esprits ne s'entendent pas avec leurs propres fragments? Les esprits, certainement. Mais les différentes facettes d'une déesse moralisatrice qui ont pris des voies différentes depuis des lustres. L'une porte l'insulte de la trahison des Evanuri envers elle, puis celle de Solas, comme une plaie ouverte, un affront encore à vif. L'autre est tombée amoureuse d'un chef à la Marie et a vécu heureuse dans un marécage pendant des siècles. Chacune rappelle à l'autre qu'un chemin différent est possible, qu'elles auraient pu se tromper. Et rien ne met plus en colère Mythal que se tromper. Quelle sorte d'esprit était Mythal avant de devenir une elfe? Je sais que Solas est le mot elfique pour fierté. Mythal aimait régner et avoir du pouvoir, mais cela ne provenait pas du désir démesuré d'écraser toute résistance, comme chez Elgarnan. L'émotion qui l'inspirait pourrait être décrite comme de la bienveillance, une main directrice d'une grande bonté. Mais comme tout esprit, lorsqu'elle était frappée de colère ou empêchée d'atteindre ses objectifs, un aspect plus violent émergeait. Alors que la sagesse du loup implacable a laissé la place à l'orgueil quand le monde ne répondait plus à ses attentes, la bienveillance de Mythal s'est transformée en châtiment. Après tout, lorsque la gentillesse est un échec, les coupables doivent être punis. Merci pour ces informations, Morrigan. Il y a encore une chose, si je puis me permettre. Une chose qui ne vient pas de moi, mais de Mythal. Les elfes ont appris beaucoup, des gloires et des horreurs de l'ancienne Elvenan. Et pourtant, votre peuple vit aujourd'hui dans ce monde et le connaît comme les anciens elfes ne l'ont jamais pu. Voilà votre force. C'est pour cela qu'un jour, vous dépasserez tout ce qui est venu avant vous. Mythal a vu ça? C'est une prédiction? Un espoir. Celui d'une mère pour sa lointaine descendance, qu'elle aime tout autant que ses autres enfants. Vous êtes Rook. J'ai pu vous observer, vous et vos compagnons. Je ne m'attendais pas à revoir mes enfants à la croisée des chemins du loup implacable. Et vous savez qui je suis? Mythal. La partie de moi qui a survécu à la trahison des autres Evanuri, si on peut appeler cela survivre. Solas. Il m'a éloigné de la dague qui m'a terrassé, mais ce qu'il reste de moi ne peut survivre qu'ici. Je ne peux regagner le monde, et même le véritable immatériel m'est interdit. Je ne peux qu'observer. Avez-vous fait tout ce chemin pour obtenir la bénédiction de votre déesse? Ou souhaitez-vous demander à votre déesse qu'elle se sacrifie en vous aidant à vaincre les monstres que sont à présent Elgarnan et Gilanan? Je suis là pour vous demander votre aide. Les dieux ont mis le monde en danger, et... Vous osez m'expliquer ce qu'ils font?
Vous êtes tellement loin de savoir ce qui se passe. Nous avons vu les souvenirs de Solas, ses regrets. Vous avez vu les réminiscences qu'il a entretenues comme des branches qui s'élèvent pour capter le soleil. Vous souhaitez que je vous aide? Sachez me convaincre. Plaidez votre cause, et je vous donnerai de bonne grâce mon essence pour vous aider à affronter Elgarnan et Gilanan. Je vais être clair. Si vous échouez, je vous tuerai pour m'avoir fait perdre mon temps, ou c'est vous qui me tuerez pour obtenir mon essence. Cela fait des siècles que je n'ai pas rencontré de fidèle en personne. Alors pourquoi devrais-je vous aider? Je mérite votre aide. Laissez-moi en juger. Je me bats pour protéger notre monde. N'importe quel vil tyran peut combattre quiconque vient sur ces terres en prétextant protéger sa population. Qu'est-ce que le devoir de protection, selon vous? C'est s'assurer de la sécurité de tout le monde. Ça signifie protéger contre les dangers, mais aussi construire une communauté soudée qui œuvre pour le bien commun. Et qu'avez-vous construit? Regardez mon équipe. Nous ne sommes pas que des mercenaires. On ne se connaissait pas et maintenant on est une famille. Pas mal, mais pas suffisant. Changeons de sujet. Je ne peux pas croire que vous souhaitiez qu'Elgarnan et Gilanan gouvernent le monde, pas après ce qu'ils vous ont fait. J'ai régné à leur côté pendant des siècles. Je ne les porte pas dans mon cœur, et leurs défauts sont nombreux, comme quiconque accède au pouvoir. Ils étaient pourtant meilleurs que les autres qui menaçaient vos ancêtres. Des monstres comme les titans, ou des imbéciles égocentriques comme Anaris. Mettez l'enclin de côté, et dites-moi pourquoi je devrais vous aider à renverser vos propres dieux. Comment je pourrais si facilement mettre l'enclin de côté? En évoquant un argument qui n'y soit pas lié, comme je vous l'ai demandé. L'enclin est au cœur de ce qu'ils sont, et je ne pense pas que vous y soyez favorable. Si vous souhaitez prouver votre valeur, vous devez faire mieux que ça. Si nous n'arrêtons pas les dieux, le monde entier sera vicié par l'enclin. C'est la raison pour laquelle vous devez réussir, mais ça ne me dit pas pourquoi je dois vous aider. Nous connaissons la vérité sur l'enclin. Nous savons qu'il provient des rêves emprisonnés des titans après que Solas et vous les avez vaincus. Et arrêter l'enclin était suffisamment important à vos yeux pour que vous parliez avec Solas même après sa rébellion contre vous. C'était suffisamment important pour que vous affrontiez les autres dieux. Et on m'a terrassé pour cela, trahi par la population sur laquelle j'avais régné pendant des siècles. Vous avez fait le choix difficile de protéger votre foyer, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Aidez-moi à faire de même. Ma patience atteint ses limites. Choisissez soigneusement vos prochaines paroles. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour vous? Solas me vient en aide. Solas se sert de vous. De plus, pourquoi devrais-je respecter l'approbation du loup implacable? Il s'est rebellé contre moi. Mais Solas et vous étiez proches. Jusqu'à ce qu'il tue le fragment de moi qui se cachait dans la sorcière humaine des marécages, et qu'il pleure. Il me tient prisonnière ici, et n'est pourtant pas venu me voir depuis son réveil. Alors dites-moi, qu'aurais-je dû faire lorsque Solas s'en est pris à moi après tout ce que nous avions partagé? Peut-être que vous auriez dû l'écouter quand il vous a mis en garde de rester au pouvoir après la guerre. Insinuez-vous que j'ai eu tort? Vous m'avez demandé ce que vous auriez dû faire. Je ne peux pas vous prouver ma valeur par un mensonge. Solas ne voulait pas habiter un corps matériel ou détruire les titans. Il a fait des choses qu'il haïssait parce qu'il avait des sentiments pour vous. Vous soutenir, vous et Elgarnan, dans vos envies de pouvoir était pour lui rédhibitoire. Si une personne qui vous aurait suivi n'importe où refusait tout à coup de vous suivre, vous en concluriez quoi? Vos arguments sont convaincants. Vous méritez ma confiance, Rook. J'ai passé des millénaires à observer. Cela me manquera.
Mais si ce que je suis peut protéger une population innocente et punir les coupables... Voici ce qui reste de moi. Je vous le donne de mon plein gré. Utilisez-le pour protéger ce monde avec gentillesse quand cela est possible, et ruse quand c'est nécessaire. Je le ferai. Merci. Je dispose d'un autre avantage. Je ne peux pénétrer le monde physique ou l'immatériel pur, mais ici, j'ai encore du pouvoir. Le mal s'est insinué ici. L'enclin, répandu par Elgar'nan et Ghilan'nan. Trouvez-le. Et lorsque vous ferez face à votre plus grand défi, je volerai une dernière fois. L'essence de la toute protectrice. Talenasté. C'est comme un morceau de soleil. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi vivant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Une déesse sait quand on a besoin d'elle. Enfin, son essence le sait. Le moment venu, on saura nous aussi.